Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, quand il dit Félix était un opposant, donc il pouvait se permettre à mentir. Parce que quand il dit que vous aurez des véhicules... Non, parce qu'une fois vous êtes aux affaires, la réalité est autre. Hein. Mais là, donc c'est-à-dire que quand on est opposant, on est imbécile. On est menteur, on n'est pas sérieux. On n'est pas informé, on ne connaît pas la gestion. Quand on est opposant, c'est ça l'opposition que vous aviez menée. Des ignorants. Et maintenant, aux affaires, vous ne parvenez pas à atteindre les objectifs parce que vous n'avez aucune idée de la gestion. Moi, je demande à Mbuta Muzito, mais montrez-nous ce que vous avez comme offre d'abord. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien entre... S'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Je m'adresse à mon papa. Hein? On ne m'a pas envoyé. Ça, c'est moi-même. Je dis, je ne parle pas ici. Vous n'engagez pas je n'engage pas ma famille politique, mais moi-même. Donc, Mbuta Muzito, Mfumusi, tal, kui santete, quoi, qu'on ait pas programme, n'engage na beto, betu fukisa, betu ça là, de sorte que, voilà quoi n'en toi là. Donc, j'ai dit ça en Congo pour parler directement à son âme. Ouais. Lui, quand je l'ai suivi religieusement. Nous, quand nous promettons, nous donnons des promesses quantifiées, qualifiées, budgétisées et timingées. Nous ne faisons pas des promesses du vent. C'est ça la différence. Et pourquoi le Congo n'avance pas? C'est parce que quand vous vous réveillez le matin, vous dites, voilà, il s'agit d'un quinquennat qui va transformer la RDC en Allemagne. Merci. Sans nous dire d'où viendront les moyens pour que la RDC devienne l'Allemagne. Sans nous dire, ça va prendre quelle procédure pour la matérialisation. Donc, vous allez à l'Équateur pour dire que ici va pousser une université, sans nous donner les budgets, sans nous donner les temps que ça va prendre, sans nous donner la qualité de l'université, ça prendra. Non, tout ça c'est du vent. Et c'est pourquoi nous disons, ça c'est de la démagogie, du populisme. Il n'y a rien de la rationalité et la République ne peut en aucun cas être gérée comme cela. Vous parlez de... 2 secondes de grâce. Nous ne risquerons pas de repartir à zéro. Encore un mensonge. Est-ce que pour une république démocratique, y a-t-il lieu de parler de repartir à zéro? Félix, aujourd'hui, s'il va se permettre à compter sur un bilan de Kakobo là, parce qu'il serait celui qui a lancé l'électricité à Kikwit. Mais il n'est pas celui qui a travaillé pour que Kakobo là existe. Donc il ne part pas de zéro. Il a trouvé. Kabila a pondu la Constitution. Et Félix l'a trouvé. Il a prêté serment sur cette Constitution. Il n'a pas reparti à zéro. Mais comment vous voulez, à votre tour, vous voulez rendre quelqu'un un dictateur? Chers Congolais, on ne change pas l'équipe qui gagne. Qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a jamais eu un dirigeant, un président de la République, soit-il, qui fait les choses dans la... Comment dire, des choses parfaites. Seul Dieu est parfait. Mais ce qui avait été fait est fait en faveur des Congolais. Renouveler le mandat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le numéro 20. Parce que cette personne a le contenu humain. C'est lui qui a présidé pendant 5 ans à la tête, à la destinée de notre pays, et on a vu ce qu'il a fait, on a vu comment il s'est mis à feu pour protéger notre nation. Merci. Donc on lui renouvelle le mandat. Le téléspectateur, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Naïs Press. Et parmi les candidats, il y a un qui se sent redevable. Il s'est dit, il est obligé de servir le Congo, il est obligé de changer certaines choses, vu son cursus, vu son savoir, vu tout ce qu'il a comme potentialité. Et bien, Adolphe Muzito s'est dit, le moment est venu pour que le Congo change. Il a un projet, il a un programme, il a une offre. Il propose 300 milliards de dollars pour 10 ans pour changer bien évidemment la République du Congo. Les candidats numéro 24 de Nouvel Élan, eh bien Adolphe Muzito,
va entamer ou encore va débuter sa campagne dans les jours à venir, demain ou après, c'est ce qu'il avait promis au peuple congolais. Sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous le numéro 725 de Moamba. Il s'agit de Phocas Okukilemena Kadiobo. Eh bien, il est le tout premier invité et nous attendons l'arrivée de Henri Mutombo qui à son tour va représenter le numéro 20. C'est parti de Guy Luando. Eh bien, Henri Mutombo va se joindre à nous dans la minute suivante. Il est de la REP, voilà. Il va se joindre à nous dans la minute suivante et ensemble, nous allons vous parler République, nous allons parler de cette effervescence que nous vivons nos jours par rapport à la campagne électorale. Je m'en vais et saluer les tout premiers invités, Phocas Okukilemena, à qui j'ai dit bonjour et bombardier à vous. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour l'invitation. Je suis très content d'être à côté de vous. Je salue l'équipe technique qui est en train de nous prendre en charge, ceux qui sont en train de nous suivre chez eux à la maison et ceux qui vont nous suivre dans les réseaux sociaux. Vous êtes le numéro 725 au niveau de Moamba. Vous représentez Adolphe Muzito. Vous êtes l'un des responsables de la campagne, n'est-ce pas, de ces derniers, qui est le numéro 24, bien sûr. Sinon, qu'est-ce que vous comptez changer si seulement les Congolais arrivaient à faire confiance au point de vous donner le pouvoir? Merci beaucoup, comme vous venez de le dire. Moi, je suis candidat dans Moamba comme député national. Je suis au numéro 725, le numéro magique qui doit nous amener aux institutions. Et je suis en harmonie parfaite avec mes sympathisants, ceux qui m'adulent, ceux qui m'aiment, ceux qui sont attachés réellement à moi, non pas parce que je suis de leur langue, mais plutôt ils ont une certaine considération de ma personne, estimant que je suis parmi les meilleurs des Moamba pour être leur représentant. Vous devez savoir une chose, que parmi les districts de Kinshasa, notre district, c'est parmi les districts les plus exigeants. C'est des personnes qui sont très regardants, très exigeants, qui ne se laissent pas partir pour n'importe quoi. Et là, je crois que je suis le candidat de qualité et d'excellence pour que je puisse être réellement les représentants. C'est pourquoi je suis en train de saluer Bana Yangaba, na opesa mbote, na Bana Limete, na opesa mbote, na Bana Yalemba, Matete, Kinsenso, partout dans les coins et les recoins, dans toutes les familles, parce que je suis vraiment le candidat des familles. Moi, j'ai cette chance que vous trouverez toute une famille qui sont déterminés pour me porter. Sans que to kutana, kaka neba mona anga na TV, sans que na pesa polo, sans que na sala exercice tonini, bango basi ba décida que voilà bango ba pesa ngo epa. Au départ, vous avez eu l'option de conscientiser les gens, les conseiller, d'éduquer même s'il fallait dire via les chansons, bien que oui, politologue que vous êtes. Effectivement. Pensez-vous que le moment est venu d'aller à l'Assemblée nationale pour prendre une décision au point même Banzembo Nasala, Banzembo wana ezalaki Banzembo ya insanité te, ezalaki Banzembo ya divertissement te, mais ezalaki Banzembo ya construction, ya mentalité, ya congolais. Azala. Ça, nous en sommes conscients. Voilà. Alors, cet apport-là ne peut pas s'arrêter au niveau des médias. On suppose que j'ai des connaissances qui nécessitent la direction des institutions pour que de convertir réalité en Mboka Oyo. Parce que Mboka Nyo se bongara kaka na apport ya ba idée ya ba concitoyens. Et moi, je suis vraiment bien parti et je suis fier de l'être. Nazali na soni atamorote. Et puis bana moamba bazo se gêner sur ma présence na l'hémicycle. C'est pourquoi ils ont décidé il y a voté 725 comme numéro. Il y a excellence, paix à qualité, oyo ezali incontestable. 725 sous couvert de numéro 24. Pourquoi les choix d'Adolphe Muzito? Les choix d'Adolphe Muzito, ce n'est pas parce que aujourd'hui il y a élection. Les choix d'Adolphe Muzito a déjà précédé avant qu'il y ait élection. Pourquoi? Parce que
c'est un homme ressource. C'est une bibliothèque de la République. Au moni ba candidat nyonso au baza 26. Bango nyonso unanimement ba yebike en termes des idées, en termes d'intelligence, en termes d'expérience, mutu aleki biso eza Adolphe Muzitu. Déjà je l'ai dit, ma main sur mon cœur. Bango nyonso 26, il n'y a personne qui peut contester les savoirs, l'expérience, la connaissance de Muzitu. En forcerie, biso ba oyo. Donc, il a une force sur le plan mental, dans le domaine de la science, et puis il a une expérience politique. Aujourd'hui, Moutounion soit un pour ça. Si tu veux gérer la République démocratique du Congo, il faut consulter Muzitu. Alors, les qualités que vous avez évoquées, vous avez étalées il y a peu, pensez-vous que ça suffise pour diriger une nation si grande comme l'RDC? Et vu la configuration, ne voyez-vous pas qu'il est obligatoirement impératif qu'il y ait des alliances, n'est-ce pas, pour gagner les élections? Est-ce que Adolphe Muzitu tout seul peut faire face à la réalité au point d'aller seul et puis remporter les élections? Effectivement, au Moniso qui tout ça qui n'a contexte ok, on ne peut voter quelqu'un que à cause de ses idées. En tout cas, je crois unanimement, Batunion sur le Congo va voter Adolphe Muzitu. Si c'était que la condition, il faut voter quelqu'un en termes de l'offre politique. Alors, du fait qu'il y a la vision claire. Il y a ainsi qui change tout. Voilà, donc, ici, il y a d'autres paramètres qui entrent en compte. Ouais. C'est pourquoi nous avons dit, tenant compte de cette réalité-là, nous acceptons de faire des alliances au moment venu, mais la condition serait que nous allons concéder en fonction, il y a un apport, il y a moto na moto, déjà à partir, il y a offre politique. L'alliance doit commencer d'abord en termes de ressemblance, il y a une idée. Il faut to sangisana nous makanisi. Totali, makanisi na bino na ya biso, et kokiko avancer pour etonga mboka. Ce qui te lobi, iyo. Bon, to bongisi, to sali charte, to bongisi ba offre na biso, pour ebima eloko moko, o eko kende na mboka liboso. Une fois acquis, allez, tozui nzela, il y a Kosala Siko Alliance, il y a qu'on se prononcer, qui doit maintenant présenter qui comme les candidats communs. C'est ça le problème. La démarche, elle est simple. Au-delà de votre offre politique, ou encore au-delà de ce que vous avez comme offre, il y a certains candidats qui, à leur manière, ont eu le temps également de proposer leur cahier des charges, leur projet de société, leur offre politique, bien sûr. Qui est ces candidats où vous estimez qu'il y a un rapprochement par rapport aux offres, bien sûr, encore aux projets, que vous envisagez dans les jours à venir, s'il venait, ou encore vous pouvez aller vers lui par rapport à ce qu'il a déjà proposé ou encore exposé en termes de projets de société? Une chose est vraie. Jour Oyo, numéro 24, a présenté qui offre politique naïe. En tout cas, les journalistes Bozalaki wana batu o bayaki bisonyo sotobimaki nese. Que c'est par là la solution du Congo. Lobby bato balanda ki na top Congo. Bato balanda ki na top Congo lobby. Bayokaki elengi ya émission wana. Ba journaliste bango moko. Ba témoigner que en tout cas otoyoki lelo sur l'approche économique, tu es le meilleur. Sur l'approche politique, tu as vraiment des réformes qu'il faut pour que la République ait kende liboso. Alors, batu onyo so toyoki ndenge yo lobi wana. Toyoki batu ebele, mais ba offre na bango ezali moi moke lokola en jachère. Ba sali yango beaucoup plus avec de légèreté. Vous sentez les gens qui sont dans des promesses non qualifiées, non quantifiées, non budgétisées, non timingées. Or que promesse y a offre politique, et ali promesse le kola mo PPT. Le kola bato balobarake, la politique c'est l'art de mentir. Si ko baza ko zo mensonge, baza ko kotsa ngona discours na bango
Et puis, bazo kanisake, baza na kati ya la politique. Politique, ezali l'art de mentir te. Politique, ezali l'art de gérer. Parce que quand vous voulez faire une promesse, ce n'est pas interdit dans la politique. Mais promesse, oyo, un homme d'État à Salaka, ezali promesse moko réalisable. Et non mou pépé, le kola ba chekulaire ba Salaka, le kola ba mando na ba Salaka, bozolo ba makambo boyebi ke ekoko kisamate. Mais un homme d'État, promesse naye, ezalaka qualifié, ezalaka quantifié, ezalaka budgétisé, et puis il respectera normes et temps. C'est pourquoi au Moni, tant que biso to préparer offre politique na biso, en termes de budget, on a budgétisé, on a dit 300 milliards. Mais en termes de temps, on a scindé à 2 pour respecter la Constitution, parce que notre mandat est de 5 ans. Et nous avons dit, premier mandat, 120 milliards de dollars de ekokota à musique pour répondre aux besoins. Oyo to sali diagnostic, to sali état des lieux, to monique ce qui to sali 60 réformes na biso. Congo a cause la déjà la capacité, il y a cause la résilience na ye. Pour la kolongo la biso na se ya pauvreté makasi. Et puis deuxième mandat, to koya ko réaliser 180 milliards. Et puis to pesa ba chiffre wana toza pe kolakisa lolenge nini to kozwa mosolo wana domaine nini to ko affecter yango ba réforme coût total dango avantage pe désavantage nango. D'accord. La différence avec les autres, ils viennent avec des slogans, parfois des chiffres mal donnés, mal calculés. Donc ils ont un déficit belé. Mais nous disons, parce que nous c'est notre point fort, nous allons nous allier, mais à condition que Batouba se fléchir, bandi mananu, que na faiblesse au bazanango, na force au biso tozanango, biso pe tozali na ba faiblesse na biso, nous allons faire l'équilibre. D'accord. Pas considérer que je vais vous revenir. Voilà. Pour ceux-là qui nous suivent, vous étiez prévenus que nous allons recevoir également le deuxième invité. Il s'agit de M. Henri Mutombo, qui est le candidat numéro 164 ici à la Lukunga. Il est porte-parole d'AREP et regroupement politique Agissons et Bâtissons. Donc Henri Mutombo, vous comprenez qu'il représente à son tour le pouvoir en place. Il soutient sans doute le numéro 20, Félix Tshisekedi Tshilombo, le président sortant. Ils ont un projet, ils ont des programmes, ils ont des réalisations. On va en savoir plus. Mais Henri Mutombo, merci d'être là et bon mardi à vous. Bien, merci beaucoup de cette invitation. Je suis toujours heureux de me retrouver sur ce plateau d'une chaîne de télévision qui a fait ses marques et aussi reçu par un des journalistes talentueux et valeureux que nous avons chez nous, M. Gallor, qui est content de retrouver, de revoir mon ami de très longue date, Focas Kelemena. Donc, lui et moi on parle qui comme on va chez Boué. Bilombo mingi mo ngena kikesa ngolo ya kumona ngawa vraiment. Me wantomo na kumona. Mumpe me wantomo na kumona ngwa kikesa ngolo donc bilombo mingi. Vraiment. Ba congolais bogelanda beto vraiment. Betke muntu moshi. Merci. Atangeke na shimu na nge. Mumewa ngeke na butuba programme ya certainement ya mbuta muzitu. Ouais. Moi pesa ni mbote. Nzambi kubumba yandi age muta mayela. Bentu betike na betu ya mayela ngolo kulega kuluta bonnyos. Ah bon, par contre, lui avait dit que vous étiez plus intelligent. Non. L'expérience, qu'il avait un programme plus meilleur que les autres. Non. Sinon, vous soutenez le numéro 24, plutôt le numéro 20, je m'excuse. Vous-même, vous portez le numéro 164 pour le compte de la Lukunga. Vous exigez ou vous demandez un second mandat. Le chef de l'État était clair en disant que il va continuer ce qu'il avait fait, protégeant ce que nous avons en termes des acquis. Et dans les cas contraires, on risquerait de repartir à zéro. Oui. Que peut-on nous comprendre? Quand vous exigez un deuxième mandat, c'est pour faire quoi que vous n'avez pas pu faire au premier mandat? Non. Notre système démocratique et notre constitution donne le privilège à celui qui a brigué un premier mandat d'en briguer un deuxième. Tout à fait. Et évidemment, ça relève de ce qui avait été réalisé dans le premier mandat. Nous sommes tous
conscient et témoin oculaire de tout ce qui a été fait depuis 2019 jusqu'à ce jour. D'abord, il faut ici féliciter la bravoure du président de la République qui a défait la dictature qui était installée chez nous comme mode de gestion pendant plus de 18 ans. Et d'abord, au début du quinquennat, il faut rappeler aux gens que le chef de l'État a eu beaucoup de difficultés de gouverner aisément parce que la coalition FCC-Cash était plutôt, surtout nos compatriotes de FCC, j'allais dire, étaient dans la posture de vouloir dézinguer, au fait, si vous voulez, lui mettre les bâtons dans les roues pour pas qu'il y ait un bilan, pour pas qu'il fasse, qu'il ne mette en pratique ou en exécution le projet de société ou, si vous voulez, le projet de campagne qu'il avait fait savoir aux Congolais lors des élections. De sorte qu'en 2023, ici, qu'il ne puisse pas avoir un discours, qu'il ne puisse avoir aucune réalisation à présenter aux Congolais. Heureusement, vous savez, c'est quelqu'un qui a milité pendant longtemps aux côtés de son défunt père. J'ai cité le président Étienne Tshisekedi Moulumba d'heureuse mémoire. Nous, on a fait la lutte non violente et évidemment, donc il était question par lui de passer par des méthodes plus ou moins démocratiques, non violentes, pour pouvoir renverser la tangente, avoir la majorité qu'il a aujourd'hui, qui lui a permis effectivement de poser les jalons de la reconstruction de la RDC depuis 2021 lors de la création de l'Union Sacrée de la Nation. Et aujourd'hui, nous sommes témoins, comme je l'ai dit au départ, ici, oculaires, de ce qui avait été fait, que ce soit dans le domaine social, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine infrastructurel, dans le domaine diplomatique, dans le domaine de la défense et de la sécurité, dans le domaine, je vais dire, j'ai parlé de l'éducation, de la santé également. Donc, tout ceci, ce sont des choses qui ont été réalisées pendant un laps de temps, pendant une durée très courte. On a fait une politique de grands pas, contrairement à ceux qui avaient précédé Tshisekedi, qui faisaient des politiques de petits pas avec des réalisations qu'il faut chercher. Parce qu'on était dans la prédation, on était dans le musellement de l'opposition, on était dans la répression, dans le sang. Souvenez-vous de fausses communes de Maluku, souvenez-vous de Chebea, qu'on a trouvé le corps au bord de la route comme si c'était un criminel alors que c'était un défenseur des droits de l'homme. Donc son droit à lui défendait les droits des hommes, mais son droit à lui n'avait pas été défendu par ceux qui géraient le pouvoir à l'époque. Et donc aujourd'hui, par lui, le Congo est sorti de l'anonymat. Souvenez-vous des balais diplomatiques qu'il y a eu ici, des visites qu'on a eues du pape, ce n'est pas anodin. On a eu l'organisation de la francophonie, donc c'est vraiment la confiance même de l'opinion internationale vis-à-vis de la RDC. Parce que quand vous avez un manager au sommet de l'État qui n'est pas un bon interlocuteur, non seulement sur le plan national, dans la sous-région, et sur le plan international, donc vous serrez comme dans une sorte de vase clos. Mais avec Tshisekedi, son sens managérial, son sens relationnel, c'est quelqu'un de paix, quelqu'un qui connaît le langage diplomatique. Donc on a eu évidemment ce qui avait été fait. Je ne dirais pas que tout a été fait selon les attentes du Congolais, parce que l'œuvre humaine ne manque jamais d'imperfection, mais beaucoup de choses utiles et importantes. D'ailleurs, même le Premier ministre Mouzito l'a reconnu, moi je l'ai su plusieurs fois, féliciter le sens managérial, donc le leadership éclairé du président de la République. Et aujourd'hui, personne ne peut lui contester effectivement le fait qu'il soit cette personne qui a fait de sorte que le Congo commence à poser des pas de la grandeur vers son avenir. Et que pensez-vous de ceux-là qui pensent que le chef de l'État avait fait plusieurs promesses qui jusqu'ici n'ont pas pris corps? Déjà, il avait promis aux policiers qu'ils auront un salaire, ou encore les soldes aussi, les policiers et les soldats qu'ils auront des soldes importantes. Il avait dit que chaque policier pouvait avoir son véhicule et sa propre maison. Il avait dit qu'il va se sentir réellement président de la République jusqu'à ce que plutôt la paix soit recouvrée dans la partie Est. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est sans succès. Est-ce que c'est de l'échec ou bien c'est procédural? Messieurs Nkié, ne confondez pas les paroles d'un opposant qui est empêché d'organiser une marche aux promesses d'un chef d'État. Ce que vous dites par rapport aux véhicules
qu'il avait dit. Il avait dit le jour où on est au pouvoir. Il fut opposant en son temps, oui. Il fut opposant. Je ne me rappelle pas dans un discours de campagne où le président Tshisekedi a promis des véhicules aux policiers, même si cela est possible d'obtenir dans les jours à venir. Parce que la politique se fait avec les moyens qu'on a en sa disposition. Donc c'est pour ça qu'on parle du budget. Le budget, il y a des postes budgétaires qui concernent chaque domaine. Dans le domaine, comme je l'ai cité tout à l'heure, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la défense, éducation, ainsi de suite. Donc, ici, même si les policiers, les salaires qu'ils ont aujourd'hui ne répondent pas, ou si vous voulez, ne rencontrent pas tous les problèmes qu'ils ont, d'ailleurs, partout dans le monde entier, on a été aussi à l'extérieur, il n'y a jamais, sauf si on est un grand homme d'affaires, ou sauf si on est dans, on occupe une fonction où c'est l'État qui vous prend en charge. Mais partout au monde entier, il y a toujours, le salaire permet d'avoir le minimum vital. Alors, dire que on donne des salaires ailleurs aux gens qui comblent tous leurs besoins, en tout cas, soyons sérieux, ça n'existe nulle part. Sinon, aujourd'hui, on ne parlerait pas, par exemple, des grèves qu'on voit un peu partout, que ce soit en Occident, en Afrique et même ici au Congo. Donc, il y a eu l'amélioration, il y a eu une nette amélioration des conditions de travail des policiers, des fonctionnaires de l'État. Ils sont partis d'un salaire X vers un salaire Y. Aussi, reconnaissons que notre pays, nous avons un problème et le chef de l'État s'investit dans cela pour pouvoir équilibrer les choses. On a un problème notre économie est tournée vers l'extérieur. Donc on a une économie extravertie où tout ce que nous consommons vient de l'extérieur. Donc nous consommons ce que nous ne produisons pas et nous produisons ce que nous ne consommons pas. Et donc cela fait que évidemment que nous ayons ce problème parfois de fluctuations, que nous ayons des problèmes d'inflation, ainsi de suite. Mais avec son sens managérial éclairé, comme je l'ai dit au début ici, si demain, moi je sais que le chef de l'État sera réélu, demain le second mandat qu'il va avoir sera essentiellement, lui permettra essentiellement, j'allais dire, d'actionner ou si vous voulez, d'achever tout ce qu'il a démarré en termes dans le secteur agro-pastoral, dans le secteur de la pêche, dans le secteur de l'interconnectivité. Parce qu'aujourd'hui, les provinces commencent à s'interconnecter, merci. Et ça arrive petit à petit. Aucune nation n'a été construite en un jour ou en 5 ans. Et c'est pour ça que moi j'ai suivi, parce que je suis tous les candidats, j'ai suivi l'ancien Premier ministre Mouzito. Ce matin même, il parlait de la planification. Donc, on planifie la croissance, on planifie la construction d'un État. C'est à moyen terme, à long terme, ainsi de suite. À court terme, souvent, c'est pour répondre à une urgence. Mais si on veut amener une nation à se construire, à être stable, c'est à long terme. Et c'est pour ça que vous voyez les mandats, on ne donne pas un mandat la Constitution de notre système démocratique n'accorde pas 5 ans, c'est 2 mandats. Donc si vous avez bien travaillé, le peuple peut vous accorder un deuxième mandat pour vous permettre de parachever tant soit peu ce que vous avez dans votre esprit et aussi avec les partenaires politiques pour pouvoir évidemment amener votre pays vers son émergence. Avec le partenaire politique, avant de passer la parole à Focas, je voulais vous poser une question. Je souhaiterais bien évidemment avoir des éclairages, parce que les candidats que vous soutenez, le numéro 20, les présidents sortants, ils continuent à faire la ronde de la République en termes de campagne, bien sûr. Partout où ils passent, il rappelle ses réalisations, ce qui n'est pas mal, c'est aussi normal. Mais par moments, il essaie de mettre les inquiétudes. Nous avons comme l'impression qu'il a peur d'un candidat que lui-même qualifie, ou encore de certains candidats qui les qualifient de l'étranger. Sinon, qui est ces candidats de l'étranger que le chef d'État n'arrête pas de les dire? Et au-delà de ça, les alliances. Est-ce qu'on peut dire à nos jours que vous en avez encore besoin? Vous avez déjà l'union sacrée, vous êtes un peu nombreux. Si oui, parce que l'union fait la force, dit-on, si vous pensez faire encore les alliances avec les autres
Qui est la cible au regard des autres candidats? Bon, moi, l'avis que je peux donner ici, ça sera un avis personnel. Je ne fais pas partie du présidium de l'Union Sacrée. Donc ici... Vous êtes le porte-parole de la RAMP. Hein? Je suis le porte-parole. C'est aussi puissant au sein de l'Union Sacrée. Bien sûr, de notre autorité de référence, c'est comme ça que nous l'appelons, Maître Guy Londomboyo. Donc, je n'ai pas les prérogatives d'engager l'Union Sacrée en tant que telle. Donc, je peux donner un point de vue en tant que Congolais. Alors, vous avez posé une très bonne question. Pour dire, le président, il désigne ou il indexe un candidat à l'étranger. Monsieur Nkié, il ne faut pas que nous puissions nous voiler la face. Le président de la République n'a pas peur. Il n'a peur de personne. Au regard de ce qu'il a réalisé, rappelez-vous qu'en 2018, c'est lui qui avait gagné les élections, avec plus de 8 millions de voix. Donc, ça veut dire que son réservoir électoral, il peut avoir, moi je suis quelqu'un de sincère, il peut avoir perdu quelques têtes, quelques voix, au regard comment dire, certaines personnes peuvent se sentir, comment dire, déçues, parce que ce qu'ils attendaient n'a pas été fait. Donc, c'est normal. Tout à fait. Sur les 8 millions, il peut avoir perdu 500 000 ou 1 million. Mais il garde tout de même son réservoir électoral. Je dis, bon, il a perdu 1 million, il peut garder 7 millions. Et il y en a qui n'avaient pas voté pour lui en 2018, mais qui aujourd'hui sont contents de son action, papa. Il y a plus de 5 millions d'enfants qui ont retrouvé le chemin de l'école grâce à son programme de la gratuité de l'enseignement. La Constitution était muette. Donc, quand il arrive, cette disposition constitutionnelle était muette. Il a fait parler la Constitution. Il a réactivé. Il y a plus de 5 millions. Donc, si vous prenez les 5 millions des parents qui ont été pris en charge, dont les enfants ont été pris en charge par le régime de Tshisekedi. Ouais. Si vous prenez le programme de 145 territoires, où moi j'ai été au Grand Équateur pendant 1 mois dans une mission, j'ai vu de mes yeux, c'est pas parce que je défends le pouvoir ou je fais partie du régime, mais j'ai vu de mes yeux la construction des écoles, des centres médicaux, la réhabilitation des écoles. J'ai vu la construction des routes. Alors, pensez-vous vraiment que ces gens qui ont bénéficié de toutes ces actions réalisées par le chef de l'État, quand ils iront dans les urnes, ne vont-ils pas mettre numéro 20 dans l'urne? Évidemment, ça va se faire. Prenez tous les autres partenaires qui sont avec lui. Moi, je vous ai trouvé un Focas. Je vous ai trouvé. Vous parliez. Vous avez fait 30 minutes sans moi. Donc, souffrez que je parle aussi aux Congolais. Ils sont contents de m'écouter aussi. Donc, vous prenez le président Bahati, vous prenez le président Kamere, le président Mbosso, vous prenez le président Bemba, vous prenez le président Luando et tous les autres qui sont de l'Union Sacrée, les voix qu'ils vont apporter au chef de l'État. Ça lui amènera à la reconquête du palais de la nation. Le candidat de l'étranger, est-ce que vous vous rappelez ici qu'il y a quelqu'un qui est allé nous accuser? Je le cite, Moïse Katumbi. Il est allé chez ses pères juifs pour dire les Congolais ne veulent pas, avec une grosse gerbe de fleurs qui empêchait même qu'on voie son corps. Voilà, son visage. Il est allé nous accuser chez les juifs. C'est vrai, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais nous n'allons pas accepter... Jésus a sauvé l'humanité, il n'a pas sauvé que les Congolais. Nous n'accepterons pas quelqu'un dont le père est juif venir nous diriger dans ce pays. Cette personne est incapable de citer nommément l'agresseur de notre pays, le Rwanda notamment. Cette personne est incapable de présenter son programme de gouvernance, son projet de société. Cette personne est incapable de se mettre en face des journalistes comme vous pour répondre aux questions. Il préfère... Pensez-vous qu'il a des insuffisances? Il a beaucoup d'insuffisances. Vous n'avez qu'à l'écouter. Je finis. Ouais. Je finis. Aujourd'hui, il est établi que le candidat à l'étranger dont on cite, il peut en avoir 2, mais d'abord, le premier, c'est celui-là. Il faut dire aux Congolais, sa femme est d'où? Sa femme, c'est une Burundaise, une Tutsi burundaise. Vous voulez vraiment que ce pays qui est envié par tous les pays de la sous-région, qui nous font la guerre, même si aujourd'hui, la donne a changé avec le président Ndayishimiye, mais non, pardon, c'est lui qui est actuellement... c'est Ndayishimiye. Oui, c'est Nkurunziza qui est mort. Même si la donne a changé aujourd'hui avec le président Ndayishimiye, mais il n'en demeure pas moins que
notre pays, notamment les pays de la sous-région, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, ce sont ces pays qui sont utilisés Alors que pour vous nous pouvoir... avez amené là-bas. Mais attends, j'arrive. Bon, je vais vous revenir. J'arrive, je finis. Laissez-moi passer la parole. Je finis Vous cette finissez première toujours. phase. Cette première phase pour dire ceci, que les Congolais fassent très attention. Seul et l'unique président à qui on peut confier la destinée de notre pays, là, pendant cette campagne électorale, pour les 5 ans à venir, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Merci beaucoup. le numéro 20. Alors, le candidat à l'étranger, faites très attention, ce pays sera démantelé par ces gens parce que nous connaissons ses parrains, nous savons qui sont derrière ces personnes. Pour que le Congo aille de l'avant, pour que le Congo change, vous parlez de votre offre politique. Vous avez religieusement suivi l'intervention de M. Harry Mutombo, qui qualifie le numéro 3, c'est ça? Katumbi le numéro 3, le président, plutôt les candidats à l'étranger. Qu'est-ce qui compte ici? Est-ce c'est l'individu, c'est la personne, ou bien les projets que les candidats peuvent présenter vis-à-vis de la population que nous sommes? En défaut du programme, en défaut du projet de l'offre politique, l'Union sacrée est en train de se prendre à un candidat pour rien. Au lieu de parler de leur programme, vous savez que mon ami que j'aime bien, Harry Mutombo, qui a l'énergie scientifique, il a pris son temps pour parler, mais il ne vous a rien dit sur leur offre politique. Rien alors, rien, c'est ce qui est étonnant. Pendant cette période, M. Henry, vous parlez de Katumbi sans parler de votre offre politique. Non, c'est Focas. Il faut pas prendre les 30 secondes de la fin où j'ai répondu à la question pour dire que toute mon intervention a tourné autour. Non, s'il te plaît. Non, c'est bon. Je vais revenir. Cher ami, Écartons les 30 secondes. Écartons les 30 secondes. Sois honnête. Écartons les 30 secondes. Je te connais honnête. Écartons les 30 secondes, mais le reste du temps, tu l'as exploité pour autre chose. Mais tu n'as pas parlé de votre offre politique. C'est chiffré à combien, vous n'avez pas dit. Quelles sont les réformes, vous n'avez pas cité. C'est ça, au fait, la matière qui doit séduire aujourd'hui. Ce n'est pas les attaques contre Katumbi, contre d'autres candidats qui vont attirer l'attention du souverain vers vous. Séduisez-les avec le programme. Et c'est ça votre défaut. Et même quand vous voulez parler du bilan, je vous ai écouté et je suis fier de cela. Que quand Mouzito a parlé, vous aviez suivi et vous aviez quand même retenu quelque chose et vous êtes en train de restituer ça fidèlement. Et là, c'est bon. Mais que Félix aussi fasse autant. Qu'ils disent quand même aux Congolais quelque chose qu'ils peuvent retenir. Mais c'est un vide. Il veut les chamaillements, il veut les provocations, il veut... Non, nous avons besoin. Il a intérêt d'abord de donner son bilan et il a aussi l'exercice de l'offre politique pour ces mandats qui viennent. Voilà, il a beaucoup de matière à donner que de nous présenter à chaque moment un candidat de l'étranger. Non, moi je pense. Je suis pas d'accord avec vous. Vous notez, vous aurez réagi. Je ne suis pas d'accord avec vous. Souffrez, Vous allez réagir pendant votre temps parce d'antenne. que moi je suis celui qui t'avait très bien suivi et calmement. La première des choses, je me permets à démentir ce que vous venez de dire concernant M. Adolphe Muzitu pour avoir reconnu le leadership managérial de M. Félix. Nulle part, aucun moment. Cela n'a jamais été une vérité. Muzitu plutôt a félicité la République pour avoir permis que les finances de la République puissent avoir un bond, un saut vers l'accroissement. Et cela n'a rien à voir avec ce que vous vous dites du leadership managérial. C'est un moment où l'opportunité a été remarquable sur le plan international, que nos minéraux, que nous avons, comme vous l'avez reconnu, que nous avons une économie extravertie, les prix de ces minéraux ont pris de l'ascension, et parce que nous vivons par rapport à la fiscalité liée aux minéraux, cela a créé ce que nous avons vu et nous appelons l'embellie, pour que le budget quitte de 5 milliards à 10 milliards. Mais ça, c'est bon. C'est un quinquennat. Ils ont doublé le budget. Mais Muzitu a aussi dit
que lui, il avait aussi un quinquennat. Mais dans son quinquennat, il n'a pas doublé les budgets, il a quadruplé. Voilà un peu ce qu'il faut donner comme message pour comparer. C'est ça le bilan. C'est aussi une approche qui vous permet à savoir, avons-nous fait mieux que ceux qui nous ont précédés? C'est ça les questions que vous devez poser. Et vous parlez de FCC, qui serait un blocage. Je vais aller avec toi sur un terrain mathématique, là où réside la vérité. Ce sont des supputations. Nous sommes des analystes, nous sommes des intellectuels. Même au Cameroun, au Gabon, si on nous suivait, ils doivent retenir quelque chose. Je vais te prouver le contraire. Qu'est-ce qui se passe en 2022? Pendant que l'FCC n'est plus, pendant que vous êtes aux affaires avec l'Union sacrée, des saints qui géraient la République, et vous avez lancé un programme, c'est le vous, entre guillemets, ambitieux. C'est le programme. Le programme, c'était la revanche du sol sur les minéraux. Sur le sous-sol. Voilà. Alors, de ces faits, vous aviez opté pour qu'en 2021, vous puissiez voter un budget pour 2022 sans les FCC. Pas de blocage, pas de coq à jambes. Vous avez vous-même voté un budget de 330 milliards pour votre propre programme de la revanche du sol sur les sous-sols. 330 milliards. 330 millions. 330 millions de dollars. Okay. Vous aviez voté ces budgets-là comme prévision. Mais je vous rassure, les données sont là, mathématiquement parlant. Sur les 330 millions de dollars prévus, vous avez exécuté pour votre propre programme phare. Vous l'avez exécuté qu'à 46 millions de dollars. Sans FCC. Donc, un programme, une impulsion de votre propre chef, sans coq à jambes, sans blocage, vous l'avez exécuté à 14%. Et aujourd'hui, il vous a dit de ses propres mots que dans le secteur de l'agriculture, moi j'ai trouvé 2,4% de croissance. Et aujourd'hui, pendant que je suis en train de quitter, je laisse l'agriculture avec un pourcentage de croissance de 4,2. quelque chose. Oui. Donc, c'est-à-dire que les efforts que vous aviez fournis dans un secteur que vous aviez mis l'argent vous-même, vous avez géré vous-même, vous êtes capable de ne produire que 1,8% de croissance. Et là, dans ce secteur, vous voulez nous informer que c'est un bilan positif. Déjà, votre bilan, vous faites mal le bilan. Vous êtes en train de ramasser d'une manière éparpillée comme si vous récitez. Non, le bilan doit être la gratuité de l'enseignement. Le bilan doit être chiffré. De la gratuité de la maternité. Mais j'arrive. Mais c'est les journalistes, vous devez permettre que nous puissions aider nos frères. On chute déjà malheureusement. En ce qui concerne les bilans d'un gouvernement, d'une gestion d'un quinquennat, on les donne secteur par secteur et d'une manière chiffrée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, quand il dit Félix était un opposant, donc il pouvait se permettre à mentir. Parce que quand il dit que vous aurez des véhicules... Non, parce qu'une fois vous êtes aux affaires, la réalité est autre. Mais là, donc c'est-à-dire que quand on est opposant, on est imbécile. On est menteur, on n'est pas sérieux. On n'est pas informé, on ne connaît pas la gestion. Quand on est opposant, c'est ça l'opposition que vous aviez menée. Des ignorants. Et maintenant, aux affaires, vous ne parvenez pas à atteindre les objectifs parce que vous n'avez aucune idée de la gestion pendant que vous étiez opposant. Ça, c'est pourquoi je vous dis, nous, quand nous promettons, nous donnons des promesses quantifiées, qualifiées, budgétisées et timingées. Nous ne faisons pas des promesses du vent. C'est ça la différence. Et pourquoi le Congo n'avance pas? C'est parce que quand vous vous réveillez le matin, vous dites, voilà, il s'agit d'un quinquennat qui va transformer la RDC en Allemagne. Merci. Sans nous dire d'où viendront les moyens pour que la RDC devienne l'Allemagne. Sans nous dire, ça va prendre quelle procédure pour la matérialisation. Donc, vous allez à l'Équateur pour dire que ici va pousser une université, sans nous donner les budgets, sans nous donner les temps que ça va prendre, sans nous donner la qualité de l'université. Ça prendra
Non, tout ça c'est du vent. Et Merci c'est pourquoi beaucoup. nous disons, ça c'est Focas. de la démagogie, du Merci, populisme. Focas Kukilemena. Il n'y a rien de la rationalité et la République ne peut en aucun cas être gérée comme cela. Vous parlez de 2 secondes de grâce. nous ne risquerons pas de repartir à zéro, encore un mensonge. Est-ce que pour une République démocratique, y a-t-il lieu de parler de repartir à zéro? Félix, aujourd'hui, s'il va se permettre à compter sur un bilan de Kakobo là, parce qu'il serait celui qui a lancé l'électricité à Kikwit. Mais il n'est pas celui qui a travaillé pour que Kakobo là existe. Donc il ne part pas de zéro. Il a trouvé. Kabila a pondu la Constitution. Et Félix l'a trouvé. Il a prêté serment sur cette Constitution. Il n'a pas réparti à zéro. Mais comment vous voulez, à votre tour, vous voulez rendre quelqu'un un dictateur? Eh bien, parce que Merci. à chaque fois, vous aurez cette crainte bleue. Je rappelle que vous êtes de le nous numéro faire 220, croire. 200, plutôt Non, 725, ici, hein. il s'agit... Ces débats, je vais amener ça au niveau des institutions. La télé, parce que ici, la télé, c'est ici le temps. ça va... Vous n'avez pas tort. Dès lors, Ouais, effectivement. C'est de Moi, ce côté que nous allons boucler. voilà, nous Oui. allons boucler pour dire ceci. Votre politologue de la République a besoin d'aller siéger. Son numéro, c'est 725. Amenez-moi pour aller faire un débat au niveau de l'hémicycle. C'est êtes de là où je Mwamba. vais... Moi, je vais faire un effort pour que les débats au niveau de l'Assemblée nationale soient suivis comme les émissions à la télé. À tous nos amis qui Et nous ça, suivent je vais de- donner du goût. Je vais donner À du tous tour. nos amis qui nous C'est suivent de pourquoi je suis Mwamba, en train ils de doivent demander retenir les numéros tous 725. parce que moi, je suis adulé par les Congolais qui sont même à l'étranger. Ils sont en train de m'appeler pour que je donne le numéro et ils vont recommander leur famille et amis et connaissances pour voter sur moi. Même ceux qui sont des autres districts, ils appellent pour dire que nous descendrons à Momba à cause de toi. Merci beaucoup. Et c'est ce que je vais. Bon vent et Parce bonne chance qu'ils à ont vous. besoin de ces débats, pas seulement à la télé. Cette fois-là, je vais l'amener au niveau des institutions. Bon vent à vous en tout cas. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le numéro 200, plutôt 700. 725. Mwamba. Moamba qui Et, Senso, je vous adule, Boyebi, Limité, n'en parlons pas. Et moi, j'ai des familles donc, qui sont en train de compter sur moi. Et c'est le numéro pourquoi nous voulons les 24 élections, de malgré votre candidat à la présidentielle, Adolphe Mouzito. Vous malgré êtes nouvel an. aujourd'hui. Merci Focas Kukilemena Je termine d'avoir par là, répondu je à termine notre par là, invitation. comme disait Henri Moutombo, j'ai fini. J'ai dit ceci. Vous devez retenir... Il va bénéficier des mêmes talents d'antenne que Voilà, il y a vous pas de devez problème. savoir et vous devez retenir ceci. Le Congo est une personne morale, malade. Il ne faut pas prendre les risques de prendre le Congo et l'amener chez les tradis praticiens. Il faut amener le Congo C'est un entre les mains spécialiste, des spécialistes. Et les spécialistes, ils sont capables de diagnostiquer, de donner la thérapie qui convient et d'éradiquer la maladie d'une manière durable. Vous devez faire les choix. Cette maladie, C'est pourquoi la je pauvreté présente... qui sévit au pays. Voilà, c'est pourquoi je C'est présente l'insécurité. Monsieur Adolphe Mouzito avec la thérapie, après avoir bien fait l'état des lieux et nous avons pondu l'offre politique. Merci que beaucoup. tout candidat doit s'inspirer. Merci, Donc, encore bonne chance Les à débats éclos à ce niveau-là. Les Voilà. restes, nous attendons les 20. Merci beaucoup, Focas Kukilemena, numéro 725, Mwamba, Adolphe Mouzito, numéro 24, à la présidentielle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Henri Moutombo, numéro 164 à la Lukunga. C'est avec vous que nous allons boucler, vous aussi, c'est le numéro 20, le numéro de votre candidat. Vous avez religieusement suivi Focas Kukilemena. Mais la question serait de savoir, ça c'est ma question, mais n'empêche, pour revenir ou encore recadrer, je voulais dire revenir par rapport à ce qu'il a dit, en face de vous, c'est l'opposition. Vous demandez un second mandat, c'est de votre droit. Qui est cet opposant au regard de son projet, de son programme, de son offre? Vous pensez qu'il peut faire quoi avec vous? Au-delà, ou encore par rapport à ses connaissances, tout ça là où vous vous êtes dit, ben, avec celui-là, s'il vient se joindre à nous, ou encore si on peut aller vers lui, eh bien on peut faire de bonnes affaires. Oui, vous voyez, quand Focas hurlait, je rigolais. Parce que, évidemment, il y a des choses qu'il a dites. Bon, je sais que c'est quelqu'un de très pertinent aussi. Il faut reconnaître ce que les mérites des autres. Focas, un chef d'État qui va à la reconquête du pouvoir, c'est qu'il a effectué comme réalisation, ou si vous voulez, c'est qu'il a
mis à la place publique comme étant action gouvernementale et connue. Et on peut se permettre de revoir, ou si vous voulez, de redonner un autre intitulé si ce qu'on avait fait n'était pas de bonne qualité. Ici, on ne peut pas changer l'équipe qui gagne. Donc, depuis 2018, le président Tshisekedi parle de la réduction de la pauvreté. Depuis 2018, le président Tshisekedi parle de la sécurité. Depuis 2018, le président Tshisekedi parle évidemment de la croissance de notre pays. Parce que la RDC, c'est un pays qui est à la conjonction des intérêts. C'est un pays où tous les enjeux du monde, hein, si vous voulez, sont orchestrés dans notre pays. Alors, nous ne sommes pas une toute petite nation, nous sommes une très grande nation. Et le président de la République que nous avons actuellement, c'est le meilleur qu'il faut. Tout à l'heure, vous aviez parlé de 330 millions de dollars pour ce qui avait été prévu pour le secteur agro-pastoral et qu'il y a eu seulement 46 millions de dollars réalisés. Mais vous oubliez l'effort de guerre, monsieur Kelemena. Vous savez, même dans une famille, moi je suis un parent, vous l'êtes également. Vous pouvez avoir prévu d'acheter un véhicule. Là, nous sommes en 2022. Hein, mais si vous le plaît, rappelle, bien sûr. Il n'y avait pas la guerre. Pas de bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Non. Quand on est un père, on a prévu acheter un véhicule ou on a prévu aller en vacances. Restez dans les contextes. Je vous ai donné cet exemple. Qu'il évolue, je vous en prie. Voilà. Ça veut dire. Il n'y avait pas l'effort de guerre. Bien sûr que oui. Ouais. Il n'y en avait pas, je vous rassure. Qu'il évolue, je vous en prie. On peut avoir prévu dans un poste budgétaire précis, comment dire, un budget pour permettez-moi la tautologie, pour ce poste budgétaire, mais au regard, face à l'urgence sécuritaire que nous avons aujourd'hui, normal que certains budgets puissent être réduits. C'est normal parce que, vous savez, l'achat d'armement coûte excessivement cher. Nous avons été dans l'obligation comment dire, pour les armes, pour acheter les armes. On était dans l'obligation de dire les armes que nous devrions acheter. Et quand cette mesure a été levée, donc il fallait renforcer notre armée. Vous avez vu aujourd'hui la loi de programmation, vous avez vu aujourd'hui les militaires. Aujourd'hui, les militaires congolais, quand vous allez au camp Tchatch, ça n'avait jamais été existé, même à l'époque de Premier ministre Muzito, que j'aime bien, ça n'avait jamais existé. Vous avez aujourd'hui, messieurs Kukelemena, je vous regarde en face et je vous parle à votre âme et à celle des Congolais. Aujourd'hui, cette route Elenguessa, cette route n'a jamais existé. Vous avez à Kinshasa quelqu'un qui peut circuler librement. Ce n'est pas un gouverneur. Mais s'il vous plaît, mais ça relève du leadership de celui qui dirige. Ça, c'est les gouverneurs qui dirigent la province. Je reviens à vous pour dire ceci. Ce budget-là, je sais de quoi je parle, ça avait été bel et bien préparé. Mais malheureusement... Les coûts étaient de combien? Les exécutions étaient de combien? Et puis voilà. L'exécution, évidemment, il a raison. La croissance est de 1,8%, comme il a dit. C'est vrai. Oui. Mais l'effort de guerre que nous avons eu ici a fait que les moyens qui ont été mis à disposition pour tel ou tel autre domaine soient investis dans la défense pour pouvoir sécuriser l'intégrité territoriale. Alors, je ne vais pas me mettre à répondre à tout ce qu'il a dit, le temps court. Non, ma question est en souffrance. En face de vous, c'est l'opposition. En face de nous. Ces candidats que... Mais moi, je demande... Qui vous dit parfois. Moi, je demande à Mbuta Muzito, mais montrez-nous ce que vous avez comme offre d'abord. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien entre... S'il vous plaît, laissez-moi parler. Je m'adresse à mon papa. Hein? On ne m'a pas envoyé. Ça, c'est moi-même. Je dis, je ne parle pas ici. Vous n'engagez pas je n'engage pas ma famille politique, mais moi-même. Donc, Mbuta Muzito, Mfumusi. Tal kui santé quoi kunge ba programme nangé na beto betu fukisa betu sala de sorte que bois le coin dans toi. Donc j'ai dit ça en Congo pour parler directement à son âme. Ouais. Lui quand je l'ai suivi religieusement ce matin,
vraiment, vous sentez que ça a été un dirigeant, même s'il y a eu beaucoup de faiblesses, c'est inhérent à l'humanité, à l'homme. Il y a eu beaucoup de faiblesses pendant qu'il était Premier ministre. Il n'y avait pas IGF. Et aujourd'hui, il y a IGF, il a même félicité. Mais vous sentez que c'est quelqu'un qui a du contenu. Il a évidemment des tripes qui parlent. Donc, s'il me revient à moi de faire une proposition, je ferai cette proposition. Alors, pour finir, parce que Ensuite, c'est la fin. j'ai pas envie de chuter, de crainte que je ne perde, que je ne me casse le cou. Je vais conclure en disant ceci. On va atterrir en douceur. Atterrissons en douceur. Chers Congolais, on ne change pas l'équipe qui gagne. Qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a jamais eu un dirigeant, un président de la République, soit-il, qui fait les choses dans des choses parfaites. Seul Dieu est parfait. Mais ce qui avait été fait est fait en faveur des Congolais. Renouveler le mandat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le numéro 20, parce que cette personne a le contenu humain. C'est lui qui a présidé pendant 5 ans à la tête, à la destinée de notre pays, et on a vu ce qu'il a fait, on a vu comment il s'est mis à feu pour protéger notre nation. Merci. Donc, on lui renouvelle le mandat. Et moi, votre compatriote, Mouretou Bapilia, et Bana Nyonso, il y a quand Luka, Ben Nyonso, Begena Lukunga, Mpag na Ben Yandia, 164, Henri Mutombo. Ningamba nous, Bana Betu Bons, Nen Bons Badikou Lukung, moi, nous n'y ayons, Mpechani a Mikanda, voté 164, Boanito Nzamdimbo Aditou. Na le Biboé, Bana Congo Nyonso, Ngai Ndeko Bino Ngai, Henri Mutombo, 164. Mina se maïvi, Bandoukou Yango Bote, Vital Kamerhe. Bandugu yangu bote beko na Lukunga niko naomba mnivote mimi ndugu yangu Henri Mutombo tafanya kazi mzuri juu ya nchi yetu. Merci beaucoup. Il est le numéro 164. Il est de la Lukunga. Il est le porte-parole de AREP et regroupement politique Agissons Bâtissons. Henri Mutombo qui, à sa manière, a défendu le numéro 20. Merci pour la disponibilité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Focas, le numéro 725 de Moamba. Merci, au revoir. On va vous retrouver demain à la même plaisir pour un nouveau numéro, à la même heure bien sûr, donc à 10h. La rediffusion de cette émission, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Express Télévision, abonnez-vous à la RTVS 1. Merci à la réalisation de Brandon Milalou, merci à Jérès Mabeka, merci à Blaise Dombe, merci également à Alain Trésor Guidinda. Au revoir et bon suite de programme. Surtout merci infiniment à mes invités pour la disponibilité. Cher Henri, merci d'être là. Merci.